Ouais, tout à fait. Organize, sadness. So, vous allez faire. Comment je pourrais vous expliquer ça tranquillement, sans me, sans me propulser dans les. Comment on pourrait dire ça? Sans. Comment je pourrais. La manière la plus simple, to express quelque chose que vous vivez, qui est plus ou moins à tous abords, plus ou moins dégueulasse depuis un certain nombre de temps. So, petite entrevista conmigo aujourd'hui, vous voyez, je vais vous faire une dédicace pour que Organize Sadness, tu vois. So, ça fait maintenant des années, je voulais travailler sur mon deuxième trailer là, de Je peux pas, j'ai Kung Fu, les ouvrages au niveau artistique et sportif et etc., dans lesquels je me suis investi à fond, ma personne, mon argent, etc., etc. Et puis, les conditions dans lesquelles je travaille et ce qu'un certain nombre de personnes me font vivre depuis un certain nombre de temps. Je me suis blessé là, méchamment je crois. J'ai trop mal, je suis méchamment blessé je crois là. Et donc, je me suis dit je vais aller voir La Poisse. Tu vois, La Poisse sans fin. Donc je voulais travailler sur le volume 2 pour voir les progressions, voir les effets que ça donne au niveau des investigations de mon livre. Puisque et puis voilà. Puis en fait je suis là, mais en fin de compte je suis dans mon désert là-bas en Espagne. Ça fait plus de 10 piges. Vous voyez des choses, des cas de figure comme ça. Je suis dans mon désert là-bas en Espagne, quasi et il se passe des choses sur mes abattements. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire pour essayer de calmer ma peine, vous connaissez pain, c'est la peine, les peines, les doubles peines, les triples peines, les quadruples, les cinquièmes dimensions, 6, 7, 8, LCPR 9, LZRP, tout ça. Non, vous connaissez pas. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de prendre la peine là. Parce que vous savez, dans la vie, vous voyez, j'arbore un t-shirt aujourd'hui que j'avais acheté lors d'un de mes voyages. Il y a longtemps. Je buvais un verre de temps à autre, comme tout le monde. Mais arrive à un moment donné de ta vie, tu vois, ce qui se passe, c'est... Enfin, je buvais un verre. Comme le poète d'Odessia. Comme je peux dire, en fait, en fin de compte, il y a des années, il y a plus de 10 ans, il y a plus de 10 plus 10, j'ai fait un choix de vie quand je me suis investi dans la danse de haut niveau, parce que j'ai subi justement des blessures à l'époque qui étaient gravissimes. Et arrive à un moment donné, vous devez faire des choix dans la vie. Et donc, j'ai fait le choix de mettre un certain nombre de choses de côté pour justement réaliser mes rêves et donner du mal pour faire beaucoup de choses. Vous voyez, faire beaucoup de choses, beaucoup de démarches. Et puis vous avez un certain nombre de choses, vous avez un certain nombre de gens qui sont alrededor de vous, autour de vous, vous voyez, autour de vous, et qui peuvent comme ça, tu vois, des gens, soit des traqués mentaux, des drogués, des alcooliques ou des gens comme ça, tu vois. Tu travailles pendant des tranches de 10, tu vois. Des tranches de 10 ou même de 20, ou etc. Tu décides de changer de vie, donc l'alcool c'est bien, un verre c'est bien, pas tous les jours. Et aujourd'hui, moi ce que je vais chercher c'est comment, j'étais en train de penser là, je sais pas où je peux trouver ça, ginger, beer, c'est de la bière sans alcool avec du gingembre, parce que ça j'aime bien. J'aimerais bien m'en trouver une, je sais pas, je vais aller pour noyer ma peine aujourd'hui, parce que là je suis à l'article du martyr presque. Et donc je disais, vous pouvez tomber sur des gens comme ça, vous travaillez des tranches de 10, vous faites des trucs de mercenaires, des trucs de titans, puis vous tombez sur des gens à moitié fracassés comme ça, des drogués, des alcooliques, des trisomiques, des gens comme ça, ils arrivent comme ça, ils pulvérisent ta vie.
ils te détruisent ta vie comme ça. Ce sont des gens très dangereux. Et donc j'arborais ce t-shirt Corona c'est bien, qui me faisait penser à un certain nombre de voyages que j'ai fait lorsque j'avais le droit d'avoir une vie avant qu'on me la détruise, avant qu'on me la vole. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite aparté aujourd'hui, là, je vais venir avec c'est comme mon étoile que je voulais me faire tatouer, je vais pas pouvoir la réaliser parce que je suis traumatisé de ce qu'on m'aura fait subir pendant plus de 10 ans, de peur que on essaye de soit me crever un œil ou soit me crever les 2 yeux, etc. Tu sais, la récurrence de choses qui m'arrivent depuis plus de 10 ans, c'est des choses que j'aurais voulu faire dans la vie. Vous choisissez un style de vie, vous travaillez comme un mercenaire, vous voulez arborer, arrivé à un moment donné, vous voulez vous renouveler, vous voulez changer de vie, vous voulez arborer ça. Puis vous avez des gens comme ça, des gens qui sont détraqués, qui vous empêchent de changer certaines choses, qui vous empêchent d'aller au-delà de ce que vous vouliez, de ce que vous auriez mérité, etc. Et qui en plus de ça, vous fracasse les abattements pour justement vous faire subir et arborer une certaine élite de personnes qui ont des comportements plus ou moins. La fatalité de la chose. Donc aujourd'hui, je vais essayer de soigner ma blessure là. Le deuxième trailer de Je peux pas, j'ai Kung Fu, je sais pas si je pourrais le réaliser, je pense pas, parce que j'ai plus le matériel, hélas. Parce que lors de gens qui ne pensent qu'à détruire la vie des autres, un jour pas fait comme un autre, quand je travaillais dans des conditions totalement comme d'habitude, comme dans lesquelles à chaque fois il y a soit des accidents, soit je me blesse, soit faut être un visionnaire pour voir la vraie valeur des investigations de ce que je présente ici. Tout ce que j'avais, chaque fois, que ce soit cassé, soit volé, soit ceci, soit cela. Tu vois, donc aujourd'hui, si j'ai des couilles, je vais m'acheter de l'encre de Chine, puis je vais me faire je vais me faire un passage piéton en dessous de l'œil. Non, je rigole. Il y a comme beaucoup de choses comme ça. Plus de 10 ans que, avec des gens comme ça, tu je suis quasi muerta là-bas dans mon désertico en Espagne, tu vois. Ça fait plus de 10 ans que ça avance, ça recule. Ouais. Je devrais être moi. Où je devrais être. Où je devrais être. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, n'est-ce pas? Je vais aller dans mon coin, puisque je suis bonne qu'à ça. Je vais aller dans mon coin, attendre que ça se passe, tout ça. Puis comme ça les gens déversent leurs énergies, leur négativité sur mes abattements, puis moi je peux pas me réaliser comme ça correctement, etc. Comme ça je suis inchangeable, par rapport à de ce que moi j'ai envie de changer, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est la vie, c'est la poisse, tu vois, ce sont des choses là, tu vois, ce qu'on appelle un certain fanatisme, mais qui est pas bon du tout ça, pas bon du tout. Faut changer tout ça. J'ai passé l'âge, j'ai fait des choix de vie, j'avais envie de changer beaucoup de choses, tu vois. Et puis je me retrouve toujours au point Z, tu vois, point Z, ZDR, tu vois. Donc là, je souffle un peu, j'allais voir si je trouve ma bière au gingembre, parce que je m'accorde, tu vois, je travaille comme un mercenaire, je m'accorde jamais, je m'accorde jamais rien. Je m'achète jamais rien, je fais jamais aucune sortie, je fais jamais rien, j'ai juste le droit de me faire malmener la life par des gens qui sont déséquilibrés mentaux, tu vois. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous, et j'espère que tous les jours je me lève le matin, tu vois, et tous les jours je me dis, quand je me lève le matin, je me suis dit comment va se terminer cette journée, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, tu vois. Et ça fait plus de 10 ans, et ça c'est pas normal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.